Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du TN Show. Aujourd'hui, on est le vendredi 29 mars et comme chaque semaine, on se retrouve pour une revue d'actualité. On va d'abord faire de la politique et puis ensuite on passera comme d'habitude aux autres sujets, automobile et puis cinéma, aujourd'hui avec deux séries que Tom va vous conseiller. Alors on commence tout de suite par parler de Madame Belloubet, qui est la ministre de l'Éducation, qui a annoncé aujourd'hui même, c'est une exclusivité pour le TN Show, non je rigole, c'est paru dans la presse aujourd'hui, qu'elle voulait faire une force mobile scolaire. C'est un projet qui vise à instaurer dans les établissements qui sont en difficulté 20 agents de l'éducation nationale qui vont quadriller à partir de la rentrée de septembre 2024, la prochaine rentrée scolaire, tout le territoire et qui seront mobilisables au bout de 48 heures pour régler une crise aiguë dans un établissement qui est, je cite selon la ministre, en difficulté. Et donc ça, c'est sur le plan sécuritaire, ça fait écho à ce que je vais parler plus tard, c'est-à-dire l'actualité, on voit qu'il y a beaucoup plus de menaces en ce moment de cyberattaques concernant les lycées, les collèges, des alertes à la bombe qui se révèlent être fausses, et aussi l'affaire du lycée de Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, affaire dont je vais revenir tout de suite après. Et donc, c'est un dispositif qui ressemble à un dispositif déjà mis en place en 2009 sous Nicolas Sarkozy, qui avait une appellation assez semblable, qui s'appelait Équipe mobile de sécurité, donc créé en 2009 et qui se déployait aussi, mais cette fois c'était sous l'appréciation des rectorats et non pas directement de l'État. Donc je le disais, donc, des lycées qui ont été visés par des cyberattaques, et donc le lycée de Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, il y a un proviseur qui a été menacé, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité cette semaine, pour des faits qui remontent au 28 février dernier. Il a démissionné, il a été menacé parce qu'il voulait faire respecter la laïcité, ce qui est quand même formidable en 2024 d'en arriver là. Et donc il voulait faire respecter la loi de 2004 relative à la laïcité. Donc le 28 février dernier, il demande à trois de ses élèves qui sont en BTS de retirer leur voile. Et il y en a une d'entre elles qui s'est vexée et qui a refusé déjà d'enlever son voile et qui a ensuite prétexté devant la justice, qui a porté plainte en disant que l'enseignant, le proviseur, l'avait frappé, violenté au bras. Et donc ensuite elle s'est rétractée en affirmant avoir menti délibérément. Et donc l'État a annoncé par la voix d'un ministre de l'Éducation qu'il portait plainte pour une dénonciation calomnieuse. Et donc le proviseur qui était menacé, sa vie était en danger, il a été placé avec 3 mois d'avance en retraite anticipée, donc pour le motif selon le rectorat, je cite, convenance personnelle. Voilà. Donc en fait, c'est pour sa sécurité, c'est survie probablement. Mais on appelle ça convenance personnelle, bon ça fait plus classe dans l'administration. Alors on va parler maintenant du déficit, avec ces chiffres qui font froid aux yeux, un petit peu mal, même si on s'attendait, puisqu'il y avait des prévisions qui disaient que le déficit était aggravé, fortement. Même Bruno Le Maire l'avait explicité il y a quelques semaines aux 20h de TF1 en disant que les objectifs n'étaient pas remplis. Et donc on a eu les chiffres cette semaine, en début de semaine, mardi me semble, avec un déficit qui passe sous la barre des 5,5% du PIB. Le déficit qui était fixé par l'exécutif c'était 4,9, donc on est bien au-delà de l'objectif. Et donc le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, a appelé l'exécutif à, je cite, s'occuper enfin sérieusement des dépenses publiques. Voilà 15 ans que notre pays et ses gouvernements successifs ne tiennent pas leurs engagements pluriannuels de redressement. Fin de citation. Et donc je vous laisse libre d'apprécier ou de réfuter cette citation. Le déficit, pour rappel, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est ce que les administrations coûtent en corrélation avec le PIB de notre pays. Voilà, alors il n'y a pas que les administrations, mais oui, il y a l'ensemble de dépenses et qui normalement dans le cadre européen devrait être à zéro. C'est permis jusqu'à 3%, mais normalement c'est 0%. Dans ce contexte de savoir que l'objectif fixé
par la Macronie et par l'exécutif, c'est d'arriver à un déficit qui sera à 3% aux alentours de 2030. Voilà. Selon plusieurs analystes, c'est un défi impossible à surmonter, mais l'avenir nous dira si le gouvernement a raison de mettre un objectif aussi élevé. Voilà, et la transition est toute faite avec l'allocution, en tout cas l'interview de Gabriel Attal cette semaine au 20h de TF1, l'interview dans laquelle le ministre a affirmé avoir l'intention de réformer l'assurance chômage avec un durcissement qui sera prévu, de réduction de la durée de l'indemnisation. A donc fait un sondage non pas sur les scores de chacun, mais sur l'intérêt porté par les Français sur ces élections et les intentions de vote. Donc, sur les perspectives sur la vérité, et donc, on regarde aussi chaque semaine les candidats. Et donc, cette semaine, c'est toujours pas beaucoup de changements du côté de la droite. Hein. On a toujours Jordan Bardella qui est en tête, loin devant à 30%. C'est les chiffres qui ont été donnés cette semaine. Ensuite, en deuxième position, Valérie Hayé pour Renaissance, qui est à entre 18 et 20%. Et là, c'est un rebondissement. On voyait la dynamique se profiler depuis un certain temps, mais là, on voit que le PS, donc la liste de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, se positionne aux alentours de 10-11%, devant la tête de liste de LFI, Manon Aubry, qui fait seulement 7%. Et donc on voit qu'il y a une dynamique qui se fait autour de Raphaël Glucksmann, et j'écoutais une émission tout à l'heure intéressante qui disait que finalement Glucksmann a profité de la position de LFI, notamment en géopolitique, sur le conflit israélo-palestinien, notamment lorsque LFI a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, et donc ça a créé un report de voix, et qu'il y avait aussi eu, d'après ces analystes, un report de voix de l'électorat gauche de chez Macron, qui était déçu par les propos tenus par le président, qui montre une image assez, selon eux, d'arrogance.
et aussi par la réforme des retraites qui est un petit peu plus vieille maintenant, mais que les gens n'ont pas vraiment oublié puisque c'était il y a un petit peu moins d'un an. Donc ça c'était les chiffres de cette semaine. Et puis donc il y a deux nouvelles. Donc premièrement Malika Sorel, qui est une essayiste, une intellectuelle qui a affirmé cette semaine sa volonté, et ça a été acté, de rentrer sur la liste du RN. Donc elle est en deuxième position sur cette liste-là. Donc elle est rentrée de facto au Rassemblement National. Elle a travaillé comme conseillère de nombreuses personnalités politiques de premier rang, que ce soit François Fillon en 2017, Jacques Chirac jadis, ou aussi Nicolas Sarkozy. Et donc elle avait proposé son aide sur les sujets de laïcité, notamment d'école et de respect de la laïcité à Emmanuel Macron cet hiver, en décembre. Emmanuel Macron qui n'a pas voulu suivre ses conseils, et donc elle a décidé de s'engager en politique réellement aux côtés de Jordan Bardella. Et donc ça vient confirmer la dynamique du RN, qui arrive depuis peu à vraiment prendre des personnalités de premier rang, des personnalités intellectuelles. C'était le reproche qui avait été longtemps fait au parti de Marine Le Pen, de dire qu'il y avait beaucoup d'incompétents, etc. Et donc là, on voit qu'il y a des figures qui sont vraiment très très intellectuelles, qui connaissent très très bien les dossiers, etc. Et ça rejoint Fabrice Leggeri, qui était l'ancien patron pendant 7 ans de Frontex, l'agence des gardes-côtes européenne, qui a rejoint aussi le mois dernier Marine Le Pen. On avait eu l'occasion d'en parler déjà. Et puis je finirai juste par dire qu'il y a aussi eu un ralliement du côté des LR avec le général Gomard, qui est placé en 3e position sur la liste des LR, après Céline Imar, l'agricultrice du Tarn, qui a aussi rejoint la liste de François-Xavier Bellamy, donc la liste LR qui est en 2e position, et donc on avait déjà parlé. Et donc le général était présent au meeting de la droite qui s'est tenu la semaine dernière, le samedi 23 mars, à Paris, avec plein de ténors du parti comme Éric Ciotti, le président, et puis Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était présent et qui a adressé la parole aux militants dans une ferveur qui était assez importante dans la salle. Et puis à noter aussi que cette délégation LR, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy, Céline Imar, étaient présents à Lyon cette semaine, mercredi. Ils ont fait une visite à Oulin, dans un quartier gangréné par le trafic de drogue, et donc ils ont pu avoir une expérience du terrain, et puis ensuite ils ont rencontré des militants dans l'après-midi pour remotiver les troupes, etc., et pour faire du tractage proximité avec les électeurs. Voilà, j'ai fini pour ma rubrique politique qui était un petit peu plus longue que d'habitude, quoique, parce que je parle toujours beaucoup. Et puis on va maintenant passer aux autres thèmes de cette vidéo, à savoir le cinéma, avec 2 séries qui vont vous être présentées, et puis la rubrique automobile habituelle de Mathias.